de votre rendez-vous de la semaine avec Zoom Eco Live. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à ce nouveau numéro. Pour le compte des chiffres clés, nous n'aurons pas seulement le taux du jour, mais nous parlerons aussi des charges transférées en province au mois de mai 2021. Ensuite, nous irons à la rencontre d'un autre entrepreneur qui a accepté de partager son expérience dans Article 15. Mais avant, prenons l'essentiel de l'actualité économique en RDC. Il s'agit bien sûr des nouvelles en bref. En bref, débute avec cette information, le Trésor public de la République démocratique du Congo a décaissé plus de 937,1 francs congolais, soit un montant équivalent à plus de 471,4 millions de dollars américains en faveur de 26 provinces du pays au mois de mai 2021. Renseigne le rapport des états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire. Pour la même période, les prévisions linéaires sur l'intervention du gouvernement en faveur des provinces du pays ont été fixées à plus de 530,4 millions de dollars américains. Nouvelle en bref encore, plus de 105,2 milliards de francs congolais, soit plus de 52,9 millions de dollars américains, ont été alloués par le gouvernement de la République démocratique du Congo en faveur du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire à fin mai 2021. Rapporte de séance du ministère du Budget. Selon le rapport des états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire, les prévisions linéaires en faveur du secteur de l'ESU pour la période sous-évoquée fixaient les dépenses à hauteur de 112,2 milliards de francs congolais, soit plus de 56,4 millions de dollars américains. Nouvelle en bref encore, parlons cette fois-ci de Kinshasa, les salaires des bourgmestres et leurs frais de fonctionnement de plus en plus irréguliers. Les bourgmestres des 24 communes de la ville de Kinshasa ne reçoivent plus régulièrement leur paiement de frais de fonctionnement et leurs salaires. C'est ce qu'a fait savoir la commission permanente du Sénat chargée des relations avec les institutions des entités territoriales décentralisées le lundi 14 juin 2021 au cours de la plénière relative à l'état des lieux des 26 provinces du pays. Terminons ces nouvelles en bref avec cette information. Un crash d'un appareil de Kin Avia fait 3 morts non loin de l'aéroport Kavumu. Au moins 3 morts signalés dans le crash d'avion de la compagnie Kin Avia ce mercredi 16 juin 2021, non loin de l'aéroport Kavumu à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Selon plusieurs sources locales, l'aéroport qui voulait se rendre à Shabunda a raté son décollage. Cet énième accident a entraîné une situation de pagaille ce midi à l'aéroport de Kavumu, dans la province du Sud Kivu, indique un témoin sur place. Juste après les nouvelles en bref, c'est parti avec les chiffres clés qui nous sont apportés par Judith Tunamaka. Les chiffres clés, c'est tout de suite. L'évolution du cours de change, nous en parlons toujours dans la rubrique chiffres clés avec Unamaka. Unamaka, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Merci. Quels sont les indicateurs chiffrés d'aujourd'hui? Comme vous le savez, la conjoncture économique constitue le cœur de cette rubrique. Spécialement aujourd'hui, nous vous parlerons des charges transférées aux provinces au 31 mai 2021. Okay. Mais avant d'aborder le thème, nous allons vous parler du cours de change actuel en République démocratique du Congo. La Banque centrale fixe son taux officiel à 1988 francs congolais pour 1 dollar américain. Un franc CFA revient à 3,67 centimes et 1 euro se troque à 2413 francs congolais. Okay. Sur le marché parallèle, nous avons ciblé particulièrement la commune de Ngaba, où 1 dollar se négocie à 1900 francs congolais, un franc CFA s'aliène à 3,67 centimes et 1 euro vaut 2425 francs congolais. Mais quel a été le montant global que l'État a transféré aux provinces puisque vous nous en parlez aujourd'hui? Alors, au mois de mai 2021, l'État congolais a transféré aux provinces un montant global de 937 milliards de francs congolais sur des prévisions linéaires de 1,54 milliard de francs congolais, ce qui dégage un taux d'exécution de 88,89%. Mais alors, qu'en est-il de la clé de répartition de ces dépenses que vous venez de nous citer? La clé de répartition revenant aux provinces, c'est fait de la manière suivante. La rémunération représentait
217,82 milliards de francs congolais. Les transferts aux provinces et entités territoriales décentralisées pour le fonctionnement ont assimilé 8,13 milliards de francs congolais. Aucun montant n'a été déboursé pour les frais d'investissement sur transfert aux provinces. Revenons quand même dans la capitale de la RDC. Dites-nous à combien se chiffre le montant qu'a bénéficié la province de Kinshasa. La ville-province de Kinshasa a bénéficié à elle seule 225 milliards de francs congolais sur les 937 milliards de francs congolais. Donc, les 25 autres provinces restantes se sont contentées de 712 milliards de francs congolais. Ok, merci beaucoup Judith d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est toujours un plaisir, Piombo. Nous allons prendre la prochaine rubrique après les chiffres clés, c'est bien sûr le dossier qui nous sera apporté ou présenté par Aris Mbenga. Je vous laisse découvrir le contenu. Suivez. Le dossier du jour nous parle des enjeux économiques autour de la construction des routes entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Nous en parlons avec Aris qui est avec nous pour nous donner plus de détails. Aris, bienvenue. Merci Judith. Alors, il y a eu un accord entre la RDC et l'Ouganda de plus de 300 millions de dollars américains pour la construction des routes. Mais plus précisément, on aimerait savoir quels sont les axes routiers qui vont bénéficier de cet accord, mais également quels sont les avantages que pourrait gagner la RDC dans la construction de ces routes. Alors, je répondrai directement à ta question en commençant par citer les trois axes qui vont bénéficier de cet accord entre la RDC et l'Ouganda. Donc, il y a déjà l'axe Kasindi-Beni ou encore l'axe Beni-Butembo et l'axe Bunagana-Rutshuru-Goma. Alors, ce sont ces trois axes qui vont bénéficier de cet accord d'un montant global de plus de 300 millions de dollars. Et la construction de ces routes, pourquoi financer ces constructions de ces routes à l'est de la République. Alors nous savons tous que la plupart, il y a des grandes importations, des entrées énormes qui transitent à l'est de la République, notamment à travers, qui passent par notre pays voisin, l'Ouganda, et nous rencontrons des sérieuses difficultés avec nos axes routiers qui transportent, que ce soit des produits vivrières agricoles ou encore miniers, donc de la RDC vers l'Ouganda en passant par ces routes. Alors la construction ou l'aménagement ou la réhabilitation de ces routes apportera beaucoup d'avantages à la RDC, notamment cela pourrait augmenter le taux d'exportation donc des produits de l'intérieur, de produits qui viennent de notre pays vers l'extérieur et aussi réduire le temps de transport d'importation de ces produits vers l'étranger, que ce soit au Ouganda ou encore plus loin, vers le port de Mombasa d'où proviennent la plupart de ces produits importés. Alors, pourquoi les exportations des produits congolais vers l'Ouganda sont si faibles? Des pistes de solutions? Alors, il y a un rapport comparativement à la RDC qui consomme beaucoup des produits importés de l'Ouganda. On peut signaler par exemple ce rapport qui a indiqué que les exportations de l'Ouganda vers la RDC de 2020 étaient estimées à plus de 900 millions de dollars. Alors, vous imaginez les avantages que pourrait gagner la RDC si elle faisait pareil avec ses exportations. Alors, nous pourrons aussi gagner avec le temps, bien sûr, en améliorant la qualité des routes qui, de notre côté, entre les trois axes qu'on a cités, subissent les caprices de notre climat assez compliqué, les pluies, des routes qui sont construites parfois. Je ne sais pas si on peut dire que ces routes sont construites parce que la plupart sont en terre battue, pendant que de l'autre côté, il y a très peu de routes asphaltées de notre côté, alors qu'ailleurs, les routes sont très asphaltées. Alors, c'est vrai que avoir des routes construites pourrait permettre à nos produits d'aller très rapidement et d'être consommés avant leur date de péremption, par exemple. On a aussi ce problème de nos industries, que ce soit agricoles et autres, qui ne sont pas assurées, donc qui fonctionnent de manière informelle, chose qui diminue encore en qualité les recettes, nos exportations vers nos pays voisins, notamment l'Ouganda. Ok, mais des pistes de solutions face à ça? Bien sûr, des pistes de solutions, on commencera par la première, ce qui veut dire améliorer les constructions, donc les routes, et aussi formaliser, aider les petites moyennes entreprises à devenir des entreprises formelles
les assurer pour que ces produits, une fois que nos produits seront exportés, que ces produits puissent être dignes en tout cas du sceau ou du nom de la RDC. Ok, on va finir avec vous par cette question. Aris, quelles sont les entreprises qui vont financer et de quelle manière seront répartis les travaux de construction en termes de quotas? Bien sûr, il faut dire que 300 millions de dollars, ce n'est pas peu. Et à l'intérieur de ces accords, dans les accords signés entre la RDC et l'Ouganda, il y a une entreprise, la RDC, les deux pays ont opté pour une entreprise indienne qui va financer à 60% donc, les travaux de construction de ces routes sur ces trois axes. Alors, comment est-ce que le quota, en tout cas en termes de dépenses, seront répartis? Déjà que l'entreprise indienne va financer à 60%, les 40% restants seront répartis de manière égale entre la RDC et l'Ouganda, ce qui veut dire à hauteur de 20% donc pour chaque pays. Merci beaucoup à vous, Aris, pour ce dossier super intéressant. Alors, je signale déjà que la première pierre de ces constructions a été ou vient d'être effectuée aujourd'hui même dans la ville de Kassindi, dans l'une des villes frontalières entre la RDC et l'Ouganda. Ok, merci beaucoup. Parlons à présent du rapport de la commission chargée d'évaluer les opérations de la paie des enseignants dans les territoires à accès difficile. Après 2 semaines de travaux, la commission chargée d'évaluer les opérations de la paie des enseignants dans les territoires à accès difficile a remis officiellement ce mercredi 16 juin au ministre de l'EPST. Après avoir identifié tous les problèmes, les parties prenantes ont présenté au professeur Tony Mwaba les différentes pistes de solutions. Selon Jean-Louis Kayembe, président de la commission de suivi et paye des agents et fonctionnaires de l'État, si toutes les propositions sont exécutées, les enseignants ne connaîtront plus de problème de déplacement en masse pour aller récupérer leur salaire. À la grande satisfaction de la présidente du caucus des députés nationaux du Kasaï. La députée nationale Anne Mbilambangu a remercié le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour avoir été attentif à leurs doléances. Elle précise par ailleurs que la commission n'a pas travaillé uniquement pour les enseignants de la province du Kasaï, mais plutôt pour tous les professionnels de la CRE qui travaillent dans les territoires à accès difficile. Pour le professeur Tony Mwaba, qui, à son tour, a remercié les membres de la commission pour le travail abattu, a indiqué que l'étape qui reste à faire, c'est la mise en œuvre de toutes les propositions faites. À noter que la commission a regroupé toutes les parties prenantes, à savoir la commission de suivi et paye des agents et fonctionnaires de l'État, les députés nationaux de la province du Kasaï, l'IFOD, Institution financière de développement, Caritas et les syndicalistes. Nous allons à présent donner la parole à notre éditorialiste de tous les jours, Patrick Bomboka, qui revient encore une fois dans sa chronique avec une autre analyse. La chronique après ceci. Mesdames et messieurs, nous venons de l'apprendre, la ville de Goma vient encore d'être frappée par une nouvelle éruption du volcan Nyiragongo. Ça se passe dans l'est de la République démocratique du Congo. La population encore victime, mais aussi exposée aux intempéries. Des milliers de familles sans abri. Des enfants désormais loin du système éducatif. Nyiragongo a encore frappé, détruisant tout sur son passage et causant d'énormes pertes matérielles. Les gens sont encore dans leurs maisons. Ces sinistrés ont besoin de votre soutien. D'un geste de cœur, d'une prière pour retrouver leur sourire. Ils ont besoin de nous. Nous sommes Goma. Bonjour. Depuis la libéralisation du secteur énergétique en République démocratique du Congo, plusieurs approches sont envisagées afin que l'accès à l'électricité pour tous ne reste pas un simple slogan. Parfaite illustration de l'approche centralisée en ce qui concerne le développement du secteur énergétique en RDC, le projet Grand Inga fait couler encre et salive quant à son processus de mise en œuvre. En octobre 2020, le gouvernement congolais a procédé à la signature de l'accord de développement exclusif et des mémorandums d'entente MOU
dans le cadre du projet Inga 3 et Grand Inga. Et depuis lors, le processus est repassé sous la table. Il n'y a pas assez de visibilité autour de ce projet de grande envergure. Une inquiétude très souvent partagée par le membre de la société civile, à l'instar de la coalition Toboyi Molili, qui exige du gouvernement congolais la totale transparence autour de ces processus en publiant tous les accords signés avec les firmes Fortescue Metal Group FMG ou avec le groupe allemand Evagor. Le projet Grand Inga repose en effet sous la construction d'un site hydroélectrique géant avec un potentiel de 40 000 MW. Il est séquencé en 3 phases. La première phase du projet prend en compte les sites exploités d'Inga 1 et Inga 2. Inga 1 ayant une production estimée à 351 MW. Ce site a été inauguré le 2 novembre 1972. Tandis que Inga 2, avec une capacité de 1424 MW, a été lancé en 1982. La deuxième phase concerne ce que l'on appelle souvent le projet Inga 3, qui doit se développer sur 2 sites distincts. Il s'agit d'un côté de Inga 3 basse chute, avec un potentiel de 4800 MW, alors que Inga 3 haute chute offre une possibilité de production allant jusqu'à 3000 MW. Et la troisième phase comprend le développement des sites d'Inga 4, d'Inga 5, d'Inga 6, d'Inga 7 et d'Inga 8. Inga 4 avec 7180 MW, Inga 5 6970 MW, Inga 6 6680 MW, Inga 7 6700 MW et Inga 8 ayant un potentiel énergétique de l'ordre de 6750 MW. C'est donc l'ensemble de ces 3 phases qui forment ce que l'on considère aujourd'hui comme étant le projet Grand Inga. Et ces projets, une fois réalisés, feraient de la République démocratique du Congo une vraie puissance énergétique en Afrique. À ce jour, le montage financier se poursuit. Personne ne sait exactement quand on sera capable de mobiliser 10 milliards de dollars pour développer Inga 3. Ou encore, quelle entreprise serait-elle capable de mobiliser 100 milliards de dollars pour gérer de façon globale le projet Grand Inga. Face au coût trop élevé de ces projets, certaines voix s'élèvent pour réclamer plutôt une approche décentralisée dans le développement du secteur énergétique en République démocratique du Congo. Des solutions qui garantiront un accès à l'énergie plus sûr et plus sain pour tous les Congolais. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous voulez faire le marché? Pas besoin de vous déplacer. Zoom Wende vous ramène les prix des marchés chez vous à la maison. Pour aujourd'hui, Naomi Kandé nous ramène les prix des pièces de rechange automobiles. Zoom Wende, c'est parti. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, Zoom Wende vous emmène dans le monde de l'automobile, où vous trouverez les différentes sortes de pièces de rechange pour vos véhicules. Sans plus tarder, faisons ces marchés ensemble. Débutons avec le prix d'un amortisseur arrière d'une Toyota qui se vend à 60 $. Un amortisseur avant d'une Nissan se vend à 93 $. Un amortisseur arrière et avant d'une RAV4 coûte 50 $. Besoin de changer vos plaquettes de frein? La plaquette de frein avant d'une Toyota coûte 25 $. La plaquette de frein d'un V8 coûte 60 $. La bande de frein à 55 $. Pour le filtre à huile, un filtre à huile pour une Nissan coûte 15 $. Un filtre à air se vend à 30 $. Un bouchon réservoir se vend à 6 $. La pompe électrique 6 cylindres coûte 60 $. 10 $ pour les bougies crayon touche. 18 $ pour le klaxon 12 volts. Segment moteur 5 litres coûte 120 $. Vous trouverez des émetteurs à 70 $. Des émetteurs embrayage à 116 $. Pour le prix de pneus,
Le pneu de 15 pouces R15/205 revient à 190 $ pour le 4 roues. Le pneu de 15 pouces R15/235 coûte 265 $. 4 roues de pneus de 16 pouces R16/205 coûtent 190 $. 299 $ pour 4 roues de 16 pouces R16/265. Terminons avec 4 roues de 17 pouces R17/285 qui se vend à 380 $. Merci d'être avec nous. Prenons rendez-vous très prochainement. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Notons à présent les rendez-vous de la semaine qui auront lieu dans la période allant du 16 au 19 juin 2021. Agenda avec Adassa Grasse, c'est parti. Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, le rendez-vous annuel consacré à l'innovation technologique, qui est dénommé Viva Technologie, s'est ouvert ce mercredi 16 juin et va se clôturer le samedi 19 juin prochain en France. Rappelons à présent la deuxième formation sur les études de marché, qui a débuté le mercredi 16 juin et prendra fin le 18 juin prochain à Kinshasa, au siège de la CCIFC, de 13h à 17h. Signalons que les sommets 2021 du Forum mondial sur les envois de fonds, l'investissement et le développement a commencé le 16 et va se clôturer le 17 juin par moyen virtuel. Parlons du groupe Power by Échangeant, qui organise une rencontre sur les défis environnementaux et le réchauffement climatique. Quelle responsabilité pour la jeunesse congolaise? Elle aura lieu ce samedi 19 juin à Kinshasa. Pour finir, notons que le marché agricole organise cette fois-ci Bilanga Yabitou avec le thème Expertise et solutions de l'agrobusiness. Cette activité commencera du 21 au 27 juin prochain à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La débrouillardise, on en parle encore dans article 15. Cette fois-ci, Benita Mouni a rencontré un vendeur des bouteilles qui a accepté de partager son quotidien. Article 15, suivez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Naza commerçant, il y a un casier, emballage vide quoi. Bon, na oumeli, na 5 ans. Bon, musala oyo na bandaki yango, et pas baninga mususu. Na bandeko ya kovanda tin, muke na comprendre yango, ba initie ngai, lelo ngapi na sali moi, lelo tolobaka wenge. Commerce pendant ça va. On a gagné ka. À moins que na teka te sona teki na gagné ne fisque o ekoki. Makanisi nanga pona musala oyo un jour na sa dépôt. Na mukena bomba na ebiki nzamba kosunga na sa dépôt. Déjà, nous avons compris que déjà makambo les ardents. Nous avons quand monde quasi yango. Nous avons besoin sungi dans ça dépôt. Difficultés aller. Ndeti makambo maladi yo zo bomba biso fort. Ndenge bakata air, ba 22h bon. Difficulté pena yango wana. Po biso linganga. Soka mieux ezali milango ezobunga bato mosusu bazomona mbiasi ezozala na mboka ezopesa bango mposa mpe basala terrasse basala baba kani moso osali oyalukaka ya biso so milango ebungi oyalukaka ya biso donc ndenge eza baladi oyo nde
moi difficulté ezali. Bajene oyo bavai na ndako neti nga na mona ngo eza milimu mabe. Toza na bato ape asala eloko te mais bayaka na bango kochoke. Okobenge be masa yaka tovanda place yango itandeza munene. Yaka tovanda mona bina soki ya nga bina cop na ko na cop te. Tanto esi cop ko rater sur la butu na cop na sala. Bandi to benga bango bayaka avandi pe o lycée cop. Bandi bayaka pe abona ye. Wana eza milimu mabe. Leo na kosenga ngana bakonza mboko oyo. Loi bosana nzela tana gambela. Monda kazi eza na gambela. Bon, monda kazi na ndenge ya kisasa za gambela. Difficulté zona ngona ya nzela. Babokisa nzela. Puis bon, salaire ba tout ça bien, mon muso futi bien. Kai mayo yebi. Akolinga ke na terrasse ke na bara mais le mois 2 mois 3. Milangise ke bungi bisope, bisope mais ça ka ke milangise ke bungi. Dem tanga sa dépôt. Donc, il y a un biso côté kaka. Mais il y a mutu ya nzela nzela. Nzela nzela be na gambela boy tout ça maintenant tout ça la difficulté à teka. Gouvernement sunga biso nzela. Et puis basa les formes là dio c'est sili. Biso pe ça biso bien. Pour 22 heures déjà on a tout ça pe difficulté dans teka. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre tête. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Merci d'avoir accepté de passer ces petits bouts de temps avec nous sur Zoom Eco Live. N'oubliez pas de nous suivre sur nos différentes plateformes. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir.